Traumavertissement. Les histoires et faits vécus de cet épisode traitent de sujets violents et de détails graphiques. Âmes sensibles s'abstenir. Nous sommes maintenant au mois de juillet. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien, mon Dieu, ça m'a fait rire ton «Oi» de début. Ben oui, parce qu'on a le poids sur les épaules d'un épisode non conventionnel. Je pense qu'on aurait pu faire 5 épisodes juste de ce sujet-là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est... qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Sabrina? En fait, on continue sur le sujet des sectes. Oui, c'est la suite de notre épisode de juin. Parce qu'arrivé au terme de l'enregistrement, en juin, on s'est rendu compte, aïe aïe, on est juste à moitié, puis on a déjà 1h15 de fait. On a décidé de séparer ça en deux, parce que la vérité, c'est que rendu à la section sciences, on a encore une autre heure de contenu devant nous. Et donc, on a préféré séparer ça en deux. On va passer, je dirais, c'est un peu étrange. La dernière fois, on a parlé des différentes sectes, des différents types de sectes. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler plus du processus. Ouais, un peu Entrer et de. sortir. Ouais. Entre y entrer et en sortir. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que souvent, quand on parle des sectes, on s'intéresse beaucoup aux figures de proue, aux leaders charismatiques, mais on s'intéresse moins aux gens qui en sortent. Et à mon sens, c'est à eux autres qu'on devrait s'intéresser le plus parce que c'est comme eux autres la solution. Tout à fait. Fait que, ouais, aujourd'hui, on ne tergiversera pas davantage et on va tout de suite basculer en mode science. Oui, alors, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément maintenant, les sectes, parce que c'est vraiment un détour de la pensée humaine. Et donc, on a préparé plusieurs sections, moi et Sabrina. Moi, je vais vous parler comment on se retrouve dans une secte et Sabrina va nous parler de comment on en sort et qu'est-ce qui arrive après et c'est quoi des exemples. Voilà. Alors, les choses qui sont importantes à retenir. Bon, j'ai différents facteurs ici. J'ai différentes choses importantes. Premièrement, j'ai réussi à dégoter une liste de 8 étapes qui sont les étapes d'une sectarisation. Comment quelqu'un entre dans une secte? Parce que moi, ça, c'est la question qui m'animait quand on a commencé, quand on a lancé ce sujet-là à notre fameuse rencontre de podcast en décembre. C'est pourquoi les gens rentrent dans les sectes? Mais moi, je me suis demandé pendant mes recherches qui se fait avoir, qui se fait Oui, entourlouper là-dedans, parce que tu te dis, est-ce que c'est que des personnes qui sont vulnérables? Est-ce que c'est un type précis de personnes? ben, Mhm. je ne sais pas qu'est-ce que tu as dégoté, mais moi, dans mes recherches, les gens insistent beaucoup sur le fait que si vous pensez que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri. Et Effectivement. on va voir pourquoi. Alors, on va commencer par les choses générales. Si vous n'avez pas vu notre épisode, si vous n'avez pas écouté notre épisode du mois dernier, on couvrait déjà beaucoup de caractéristiques des sectes. Mais je veux juste voir avec vous, c'est quoi les étapes de tomber dans de basculer dans une secte. Alors, j'ai 8 étapes. Première chose qu'il faut savoir, c'est que les sectes modernes ne se tardent plus du manteau de la religion. On a tendance à penser qu'une secte, c'est une religion, mais la vérité, c'est que ça met tout en place d'une structure religieuse sans nécessairement avoir le côté spirituel. On n'a plus besoin de ça, il semblerait, pour rentrer dans une secte. Ça peut être mille et une choses. Mais qu'est-ce qui se passe?
comment vous êtes sélectionné pour rentrer dans une secte, car oui, vous êtes sélectionné pour rentrer dans une secte lorsque vous passez à travers une période de transition. Qu'est-ce que c'est une période de transition? C'est n'importe quelle période où vous êtes vulnérable. Il vous manque quelque chose. Il vous manque de la stabilité, il vous manque de l'amour, il vous manque des réponses, il vous manque de la valeur personnelle. Et en ce moment, dans le monde, il y a un immense facteur d'isolement. Tout le monde se trouve isolé et les gens ont besoin de connexion. Et souvent, les sectes modernes, et encore en particulier depuis la pandémie, vont capitaliser là-dessus. C'est la première étape. Et là, j'ai 7 autres étapes, mais avant, Sabrina, tu m'as dit que tu avais trouvé quel type de personne était trouvé. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle là. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai épluché des témoignages de personnes qui sont sorties de sectes et de Oui. personnes qui ont malheureusement eu des problèmes avec des proches, soit leur mère, leur conjoint qui s'est retrouvé dans des sectes. Puis, les profils, honnêtement, moi, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui revient. La vulnérabilité et la transition revient, comme tu l'as nommé, ça, c'est sûr. On parle généralement de personnes en faiblesse qui ont peur de la maladie ou de la mort, qui seraient comme les grandes catégories, mais c'est des gens de tout acabit, des médecins, des acteurs, des politiciens, des personnes extrêmement intelligentes qui se retrouvent dans les sectes. Donc c'est pas des gens, parce que, tu sais, moi, je croyais peut-être à tort que c'était des gens qui avaient peut-être des enjeux de santé mentale ou qui avaient Mhm. je sais pas, un profil type, de la naïveté et pas du tout. Ce sont des personnes, donc monsieur, madame, tout le monde, des personnes qui vivent une période, de faiblesse et de transition dans leur vie, mais qui peuvent faire de tous les métiers, des gens avec, des diplômes, des hautes études, autant que des gens, de classe moyenne, que des gens riches. Alors c'est ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait aucun profil de personnalité qui était identique à proprement parler en Mhm. termes de profession et de carrière et de connaissances, connaissances générales, culture et cetera, ni de milieu favorisé ou défavorisé, là. Ça change rien. Il y a des gens de partout qui se retrouvent là-dedans et peu importe, des conditions dans lesquelles ils ont grandi, qu'ils sont nés puis qu'ils ont étudié, ça me fascine. C'est D'ailleurs, terrifiant. d'ailleurs, il y a certaines sectes, puis on a parlé, dont une dont on a parlé la semaine dernière, la semaine dernière, le mois dernier, le Aum Shirikyo, la secte au Japon responsable des attaques au gaz sarin. Eux, ils recrutaient spécifiquement parmi les étudiants et les gradués des universités d'élite. Eux autres, ils Ouais, voulaient la crème de la crème. Donc, c'est pas vrai que vous avez des diplômes et que ça vous sauve. c'est fou. Mm. Et ça nous amène à la deuxième étape de tomber dans une secte. Euh, Après la transition, après la période de difficulté, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre époux, votre épouse, vous traversez un moment de fragilité et là, c'est la deuxième étape, la lune de miel. On vous offre ce qui vous manque. Au début, c'est facile, ça ne vous engage à rien, vous pouvez partir quand vous voulez, mais surtout, c'est le fun. C'est le fun et c'est un petit peu addictif. Comme ça vous donne une impression que tout le monde qui est là a du fun. Vous avez l'impression que vous vous engagez dans un club social, puis c'est une activité du vendredi soir. Vous rentrez, c'est un cercle. J'avais une amie qui est presque tombée là-dedans. D'ailleurs, pendant un bout, il y avait à Montréal, il y avait des cercles de femmes qui étaient là pour s'entraider, pour avoir il fallait mettre un petit montant pour rentrer, mais ça, c'était comme une Ouais. cagnotte que quelqu'un qui était vraiment dans le trouble pouvait tirer un moment donné. Puis là, Sur- chacun leur tour, ils donnaient une cagnotte à une personne, mais que ça arrivait jamais autour de la personne. Je me suis déjà fait proposer d'embarquer dans une affaire de même. Exact! C'est Ça, terrifiant! ça, c'est terrifiant. Et en plus, ça a des liens avec le crime organisé, ces organisations-là. Ouais, Mais si tu regardes ça à la surface, ça a l'air complètement legit. C'est juste une gang de filles qui se sont ramassées ensemble ouais. pour la sororité de la chose. Moi, Ça, c'est. j'ai mis fin à une amitié parce que cette personne m'a proposé un projet similaire. Wow. Ouais, parce que j'étais comme, ben non, c'est sûr que c'est une arnaque, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde, chacun notre tour, on va donner 1000 $ à une personne pour l'aider. Je suis comme, ben non, c'est impossible. Il y a Fait quelque que, chose, il ouais. y a quelque chose. Puis tu sais, c'est tout le temps dans la promesse, ça va te revenir un moment donné, tout ce Oui. que tu mets va te revenir. J'ai l'impression que dans les sectes modernes, il y a beaucoup de
entraide, le côté aussi mise en forme, se remettre de l'avant, la méditation, Oui. quelque chose le côté santé et bien-être semble vraiment au goût du jour pour appâter les gens. Je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais il Ça, n'y a puis le rien, financier. il y a rien en ce moment qui pogne autant que la santé pour C'est vrai. tomber dans une secte. C'est vraiment l'argument de base. Tout le monde est convaincu que le système de santé pharmaceutique est complètement corrompu. Et donc, c'est très facile de tomber dans de l'alternatif. Et c'est très facile avec l'alternatif de tomber dans quelque chose qui est très sectaire. Ouais. Euh, alors, là où ça bascule, là où ça devient problématique, c'est qu'à partir de la troisième étape, la nouvelle réalité. Graduellement, ce qui se passe, c'est que les activités fun et addictives un peu vont se mettre à prendre de plus en plus de place et on va graduellement vous séparer du reste du monde. On va discréditer l'extérieur. On va dire, si vous avez entendu parler de quelque chose qui disait que le groupe n'était pas si bon que ça, poser la question, ouais, mais où est-ce que tu as entendu ça? Je sais pas, j'ai entendu ça à Radio-Can. Ah ouais, Radio-Can, tabarouette, on le Ouais, sait. c'est ça. Ils vont commencer à discréditer toutes les autres sources d'informations qui ne sont pas approuvées par eux. Et généralement, traditionnellement, dans les sectes, à ce moment-là, on va vous assigner un chaperon. Un chaperon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la secte, qui est déjà peut-être un peu plus haut gradé. On ne va pas vous mettre avec les nouveaux, parce que les nouveaux vont se poser des questions. Les nouveaux vont s'interroger, vont se demander qu'est-ce qu'ils font là, mais les anciens sont convaincus. Et les anciens sont convaincus et ils peuvent vous surveiller et en même temps vous convaincre davantage. Cette tactique-là, ça fait ses preuves. Dans le fond, on veut juste vous mettre avec quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un que les autorités de la secte savent qu'il peut être convaincant, et vous allez passer de plus en plus de temps avec cette personne-là. Puis quand vous n'êtes pas là, cette personne-là va vous appeler et vous dire Hey, t'es où? On est tous là, là, on est tous en train d'avoir du fun. Comment ça, t'es pas là? Donc, il va vous faire un petit peu de. Il peut commencer à avoir un petit peu de Question des culpabilité. pairs, là. Oui, c'est ça. Il va avoir un petit peu de pression, un petit peu de culpabilité, un petit peu de passif-agressif en arrière de tout ça. Ça commence à vous travailler. Ah, ouais, c'est vrai, je devrais être là, peut-être. Et donc, on arrive à la quatrième étape. Si il y a un leader charismatique, ben, peut-être qu'il y en a un parce que la majorité des sectes en ont un, mais peut-être pas parce que les sectes plus modernes sont plus nébuleuses. Mais s'il y a des chefs charismatiques ou des entités qui ont un certain prestige, habituellement, vous allez commencer à en entendre parler et peut-être même que vous allez le rencontrer. Et si vous le rencontrez, vous allez avoir l'impression de rencontrer une rockstar. Vous allez avoir l'impression que cette personne-là est mondialement, universellement connue. Mais tout le monde va applaudir, tout le monde va dire Oh my God, as-tu parlé à cette personne-là? C'est c'est le leader charismatique. Et le leader charismatique a généralement du charisme à revendre et il est généralement assez magnétique. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir son affaire. Cinquième étape, l'ennemi. On a déjà commencé à vous dire que ça, c'est peut-être mieux d'être avec la gang que pas dans la gang. Mais là, à partir du numéro 5, là, vous êtes dedans. Le source de votre mal a été identifié. La raison pourquoi vous étiez en transition et que ça faisait tellement mal, on a identifié c'est quoi le problème. Le problème, c'est la société ou une partie de la société. Un groupe de gens, un système de pensée, le gouvernement, le monde autour de la secte. On vous raconte des horreurs. On vous dit que tel groupe est responsable de telle atrocité dans le monde, puis il contrôle tout. On peut aller basculer dans la conspi facile. D'ailleurs, on est déjà passé le stade de la conspi. On est déjà bien dans l'endoctrinement. Et surtout, on vous raconte les horreurs qui vous attendent si vous laissez l'ennemi entrer. Ou même juste si vous baissez votre garde, si vous arrêtez de suivre les enseignements de la secte, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez devenir un corrompu, c'est sûr. On peut peut-être même déjà voir chez vous des traces de cette corruption-là. Vous avez des doutes? Oh!
Mais non, vous êtes en train de basculer du côté des corrompus. Vous êtes en train, oh mon Dieu, dis-moi pas que tu es en train de devenir un vendu toi aussi. Ça y est, on est en train de vous harnacher à la secte. Et le numéro 6, la sixième étape, à ce moment-là, ça commençait à s'installer, mais la sixième étape, c'est en plein, au maximum de sa capacité, le peer pressure, la pression des pairs est là. Et maintenant, vous êtes tellement imbriqué dans le groupe que le simple fait de partir, ça va vous sembler absurde et même fou, complètement dérangé. Lorsqu'on n'est pas dans une secte, on a l'impression que ce serait facile de partir. On s'en rend bien compte que c'est tout des éliminés puis qu'on pourrait quitter sans problème. Mais j'ai découvert ça dans mes recherches, une analogie. La vérité, c'est que imaginez-vous que vous devez annoncer à votre famille que vous allez les quitter pour vous prostituer. C'est une analogie assez forte. C'est l'exact sentiment que vous avez si vous devez annoncer à votre secte que vous allez les quitter. C'est exactement ce sentiment-là. Non seulement vous vous en allez ailleurs, mais en plus, vous en allez exactement à l'opposé d'eux autres. Vous les détestez. Imaginez devoir dire ça à votre famille. Et c'est environ ce sentiment-là que les gens qui cherchent à quitter une secte ont. C'est le niveau de tabou auquel vous allez être confronté si vous essayez ça. Alors, c'est assez wild. Si vous dépassez cette étape, alors bravo, vous allez peut-être même commencer votre ascension dans la secte. Vous allez d'abord passer par le stade du prosélytisme. Donc, une fois que vous êtes fermement impliqué, on va vous demander d'aller chercher d'autres membres. Peut-être que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de corrompre ces gens-là ou de manipuler ces gens-là. Vous avez l'impression que vous êtes en train de les aider, peut-être même de les sauver. Et la dernière étape, vous êtes rendu aux goodies. Si vous êtes assez profond dans la secte, si vous avez montré votre dévouement, la huitième étape, c'est l'ascension. Vous êtes maintenant rendu aux goodies, vous allez monter en grade, obtenir des privilèges. Dans certains cas, ça veut dire que vous allez devenir un mini-leader. Vous allez peut-être même avoir votre propre troupe à vous. Mais à ce stade, ce qu'on constate, c'est qu'il est peut-être que vous allez avoir baigné dans l'écosystème de la secte depuis tellement longtemps que tous les discours, puis les paroles de la secte, puis les écrits de la secte, c'est un peu devenu comme du noise. Vous y croyez plus tant que ça, vous y pensez plus, en fait. C'est pas tant important, c'est juste l'eau dans laquelle vous baignez tout le temps. Sauf Hmm. qu'à ce stade-là, l'engouement du pouvoir va vous garder à bord. Vous avez gagné des privilèges, vous avez gagné la confiance, vous avez gagné votre statut. Et c'est ça qui va vous garder à bord. Même si, pour faire ça, il a fallu que vous fassiez des choses horribles. C'est possible qu'on vous ait demandé des sacrifices personnels, des sacrifices de votre personne, de votre corps, de votre esprit. C'est possible qu'on vous ait demandé ça, mais juste ça, rendu à ce stade-là, au dernier stade, ça va vous avoir solidifié dans vos croyances parce que vous n'avez pas perdu ces choses-là pour rien. Vous avez investi et maintenant, il est temps de récolter. Ça, c'est C'est les fou, 8 ça. étapes. Wow! Ouf, ça donne froid dans le dos. Ça donne Vraiment. froid dans le dos, mais c'est assez bien documenté. Il y a le Mivi Ludes en France, qui est la mission interministérielle contre les dérives sectaires, qui a tout un document sur sur ce processus-là. C'est très, très bien documenté. C'est super intéressant. Puis, tu vois, moi, j'ai épluché beaucoup de reportages de personnes qui ont été dans des sectes Mhm. et de gens qui ont perdu des proches. Donc, une femme notamment qui a perdu sa mère Mm. à la suite d'un cancer parce que la secte dans laquelle sa mère était refusait qu'elle ait des soins parce que c'était d'accepter que le diable te possède que de dire oui à la médecine. Donc Mhm. la dame s'est littéralement un peu laissée mourir dans ce processus de manipulation-là et juridiquement, selon justement les avocats qui sont spécialistes en dérives sectaires, dans l là, je sais pas pour le Québec, là, mais en Belgique, là où était cette dame, ça prend en moyenne 6 à 8 ans
juridiquement pour faire un suivi adéquat d'avocat pour pouvoir prouver qu'il y a de la manipulation mentale et émotionnelle parce que c'est super dur à prouver. Il faut monter un dossier. Oui, Puis la puis les gens pauvre, veulent pas coopérer, puis ils cachent exact. des trucs, puis c'est... Ah oui. Puis la pauvre dame, sa fille, en fait, a ramassé des preuves pendant 1 an, a monté un dossier et tout, et sa mère a eu le temps de décéder du cancer avant. Et elle s'est rendue compte, bien sûr, trop tard, parce qu'elle avait des blessures, puis elle avait des infections, ben, elle se faisait appeler au téléphone pendant qu'elle était hospitalisée pour se faire dire: «Faut que tu refuses les soins», puis se faire culpabiliser. C'est terrifiant. Et c'est ça, c'est 6 à 8 ans pour avoir un dossier complet, puis pour pouvoir avoir une portée sur un de vos proches, c'est fou, complètement fou, comme moyenne, c'est terrorisant. C'est incroyable et c'est, comme tu l'as dit au début, c'est pas vrai que d'être très intelligent va vous protéger. En fait, il y a plusieurs facteurs qui pensent que les gens pensent qu'il va les protéger, va les empêcher de tomber dans des sectes, mais c'est faux. Si vous êtes très, très intelligent, si vous êtes, même si vous avez comme une famille aimante, si vous avez si vous êtes sceptique face à l'autorité, il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une secte parce qu'ils sont sceptiques face à l'autorité. No! Tout ça est faux! On Ça a n'a rien parlé. à voir. En fait, non seulement ça n'a rien à voir, ça aide à tomber dans une secte. Euh, on a parlé plutôt que certains diplômés d'une université très prestigieuse étaient facilement approchés par les sectes parce que c'est juste un club select de plus, comme un niveau de prestige de plus de pouvoir faire partie d'une espèce d'élite secrète. Les gens qui sont sceptiques face à l'autorité, ça ne vous protège pas du tout. C'est un argumentaire que les sectes utilisent. On vous dit, on revire ça contre, on se libère de l'autorité tyrannique de la société. Euh, si vous êtes à même de croire un complot, vous êtes à même de les croire tous, vous êtes encore plus à même de tomber dans une secte. Exact, exactement. C'est même chose, si vous êtes athée, il y a plusieurs personnes qui disent moi, je ne crois pas à Dieu, c'est pas vrai que je vais me faire engager dans des affaires de religion, mais c'est pas obligé d'être une religion. Ici, j'ai une citation de Toby Nathan et Jean-Luc Zwertweger. Euh, c'est la curiosité, la volonté d'acquérir l'expertise d'univers alternatif, allant des pratiques spirituelles à la pseudothérapie, en passant par la nutrition, le sport et l'éducation, le développement personnel. Aucun domaine n'est tout à fait épargné. Ça Et vient. on pourrait parler de domaine financier avec le Oui! multi-level marketing, là, le marketing de réseau. Hey, C'est exactement à ça que je pensais. Je suis tellement content que tu dises ça. je veux dire, il y a des gros noms là de Québécois, de choses, de personnes qui agissent un peu comme un gourou qui va dire c'est merveilleux, paye ton abonnement mensuel et tu vas rencontrer plein. Puis dans le domaine des femmes, je nommerai pas de nom, mais vous allez en voir là, des gens qui font leur show, qui font une émission de télé, un spectacle, tout le monde est habillé en glitter, puis là, c'est allez, venez, vous allez voir, vous allez tripler votre chiffre d'affaires. Donc, il y a toutes sortes de méthodes qui sont des méthodes financières. Là. Vous avez sûrement déjà vu passer des publicités du genre comment j'ai réussi à devenir millionnaire en Ah, 1 mois. C'est des techniques qui attirent des gens qui sont désespérés ou qui sont découragés financièrement, mais ça reste oui, un appât très populaire en 2026. Là. extrêmement populaire. Puis maintenant, ils font leur publicité avec l'intelligence artificielle sur YouTube. Et parce qu'ils savent, tout le monde a besoin de plus d'argent en Ouais, 2026. Fait que c'est tellement simple comme c'est hameçon. complètement fou. Il y a le site internet Heart of Sound. Heart of Sound qui a compilé un top 15 des signes que vous êtes dans une secte. Parce Oh, que wow! une des premières choses qui est le plus dur maintenant, en 2026, c'est que la majorité des sectes ne ressemblent pas à des sectes quand vous Ouais, vous c'est vrai. présentez. Alors, comment on fait pour savoir, pour détecter qu'on est dans une secte? Et après ça, on parlera de comment on en sort, parce que là, jusqu'à date, on a vu comment on entre. Alors, comment on peut se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a un pépin? Alors, signe numéro 1, le plus facile. Leader charismatique. Si tout le monde est d'accord qu'une personne, généralement le fondateur,
a raison partout, et surtout si vous ne pouvez pas critiquer cette personne, gros red flag. D'ailleurs, numéro 2, si vous vous faites regarder de travers à chaque fois que vous faites une critique sur quoi que ce soit, la manière dont ça fonctionne, les choses qui sont dites, la parole du prophète, peu importe. Dès que vous critiquez ou même vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous allez vous faire regarder de travers parce que si vous détectez la trace d'un contrôle absolu, c'est bizarre. C'est un autre flag. Troisième flag, si on essaye de vous isoler du monde extérieur, de vos amis, de votre famille, des sources d'informations autres, puis on discrédite tout le reste, gros red flag. Numéro 4, manipulation et peur. Et ça, c'est lorsqu'on commence à vous donner l'impression que si vous ne faites pas ce que vous êtes là pour faire, là, peu importe c'est quoi l'activité, qu'elle soit économique, de santé ou religieuse, si vous arrêtez, vous allez non seulement perdre tout ce que vous avez déjà investi, mais vous allez peut-être même retomber plus bas. Ça va être pire. Donc, on vous contraint à rester par la peur. Numéro 5, vous avez l'impression d'être dans un club social extrêmement select. Ça peut être vrai, hein? Ça peut être un vrai club social extrêmement Ça me select. fait penser au timeshare de voyage. Le Je sais pas si tu timeshare de connais voyage. ça. C'est une des plus grandes arnaques, si jamais d'ailleurs, j'aimerais bien, en profiter pour avertir nos auditeurs, auditrices. Si vous allez en voyage dans un tout inclus et que vous vous faites offrir de faire du timeshare, donc vous devenez Timeshare. c'est comme si tu devenais membre d'une coop qui est Ouais. l'endroit de voyage où tu te trouves parce que tu apprécies le resort. Puis là, ils t'offrent des très gros rabais, à condition que tu y ailles. Tu sais, il faut que tu y ailles à chaque année, mais ce rabais-là, une fois que tu signes le contrat pour payer, ça te donne un rabais, mais tu dois continuer de le payer que tu y ailles ou pas dans le sud. Donc, tu es pris avec ça et légalement, c'est une zone grise irréfutable parce que c'est des grandes chaînes d'hôtels qui ont ça et tu es pris. T'es pris là-dedans. Fait qu'il faut que tu payes, mettons, 600 pièces par année, peu importe ce que tu fais, ou 1000 pièces par année. Que tu ailles en voyage ou pas. Ouais. T'es- Tu peux jamais annuler ça parce que c'est comme si tu étais membre d'une coopérative, mais tu prends aucune décision. En tout cas, c'est comme ça qu'on me Puis l'avait qu'est-ce que c'est censé expliqué. te donner? C'est censé te donner C'est quoi? censé te donner des rabais en voyage, mais c'était sur 10 ans de temps, tu signes. Fait que tu dois. C'est ridicule. Vous irez lire sur le time-sharing, là, je l'explique peut-être pas bien. Oh, wow, Mais OK. ne vous faites pas prendre à ça. Je connais des amis qui sont pris avec ça et il n'y a rien à faire. Tu peux pas Alors, t'en sortir. tu peux pas. Ils t'actionnent si jamais tu payes Ben, tu pas, sais, là. c'est ça. Ah, T'as mon Dieu. signé un contrat, là, ouais. C'est. Hey, ça s'est rendu flou, les limites de qu'est-ce qui est une secte, parce que ça sonne vraiment comme un. C'est-tu juste une arnaque ou ça devient comme une secte? Ah! Mais oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et en même temps, tu as la peur de si tu arrêtes, tu vas te faire actionner, tu fais quelque chose d'illégal. Tu as absolument raison, les flags lèvent. Exact. Aïe, aïe, aïe. Et ça m'amène au numéro 6, exploitation des membres. On va Et vous demander voilà. des petits services qui vont devenir de plus en plus gros. On va vous demander de faire de l'extra, peut-être donner de l'argent, wink, wink, wink. Mhm. On va vous demander peut-être même des choses terribles. Peut-être qu'on va vous demander des relations sexuelles non consentantes. Peut-être qu'on va vous demander de vous mutiler. On va vous demander des affaires de plus en plus grandes. On va voir jusqu'où vous êtes game d'aller. Et bien entendu, avec la promesse que plus vous dites oui, plus vous allez loin. Le love bombing, alors déjà en partant, le love bombing, c'est suspect, mais ils vont vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous avez été approché par la secte, ils savent ce dont vous avez besoin et ils Surtout, ils vont savent vous qu'ils peuvent vous. bombarder d'amour au début. Ça, c'est pareil comme les relations de couple toxiques. S'il y a des gens qui nous écoutent, c'est peut-être le moment de vous sauver. Ben, C'est pas normal que ce soit
à ce point-là au début, là. Oui! Et d'ailleurs, la majorité des affaires que je vois là-dedans pourraient vraiment s'appliquer à C'est une toutes les mêmes relation méthodes de toxique. manipulation pour les C'est couples, vrai. correct. Ah oui, quand même. Ben, pas toutes, là. Les trucs plus trash, c'est pas forcément ça, mais quand même. Je sais pas, ça peut devenir toxique en tabarouette, Ah une oui, oui, relation. 100%. Oui. En tout cas, ça m'épate à quel point c'est quasiment la même affaire et à quel point c'est quasiment aussi dur d'en partir. Euh, Prochain point, il y a des secrets. Il y a des secrets que vous ne vous pouvez pas savoir tout de suite, mais un jour. On vous Ouais. laisse languir qu'il y a des secrets que on va pas parler de ça tout de suite. Mais bientôt, Hey, quand tu vas être ça, prêt. là, red flag. Red flag. Euh, Ah là là. Prochaine, nous contre eux. Et si bol, ça devrait, même en dehors d'une secte, ça, c'est pour moi, là, c'est le red flag des red flags. Là. Dès qu'il y a un groupe ou une organisation qui est ciblée comme étant le mal, ça, là, c'est le plus grand des red flags. On va vous mettre de la pression pour faire partie du groupe. Porter les mêmes vêtements, porter un uniforme, dire des phrases, utiliser, c'est une des choses, j'ai un autre top 15 de ça, mais je ne vais pas le dire parce que là, il y a toujours bien des limites. Mais on va vous forcer à utiliser du langage spécifique au groupe. Des Vous codes. allez utiliser les codes, les insights, vous allez dire le vocabulaire de cette place-là. Vous allez utiliser le vernaculaire de ça, vous avez l'impression qu'il y a juste eux autres qui vous comprennent. Prochaine, ça va être difficile de partir. Il va y avoir la peur, il va y avoir de la manipulation, il va y avoir du shaming. J'en ai parlé tantôt. Là. Imaginez que vous dites à votre La famille que vous violence allez... psychologique, carrément, en fait. Oui, Là. puis Imaginez que même... votre famille est vraiment pas correcte avec rien. Là. Puis, non, c'est ça. Puis même des fois, là, j'ai quelques exemples de personnes qui ont essayé de quitter la secte, puis qui ont été amenées devant le groupe, puis Ouais. shamées directement, puis offert, c'est comme, OK, tu peux partir, mais est-ce que tu veux vraiment? Puis là, la personne n'a pas le choix de dire, ben, je ne veux pas partir. Ils sont tous là en train de la regarder puis de l'encercler. Puis pour les gens aussi qui sont, par exemple, qui ont grandi dans une secte, s'ils quittent, leur famille coupe les ponts avec eux littéralement. Même Absolument. des traditions, notamment, je crois, c'est chez les Mormons aussi, tu fais un coming out, Mhm. donc que tu n'es pas hétéro. Oui, Peu importe le coming out, ils te font un enterrement. Alors, ils t'amènent un bouquet de fleurs et un gâteau. Puis ils te font une prière d'enterrement comme si tu étais décédé. C'est fou, t'es complètement mort fou. à leurs yeux. C'est 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 tellement violent. super. Puis il faut que tu sois là pour tout le processus. Ouais. À quel point c'est rough. Ils débarquent chez vous, ils te donnent des fleurs, un gâteau, ils te font un enterrement, des prières, puis ils s'en vont, puis ils te parlent plus jamais. Ça me Bonjour, t'es fait mort. capoter. Aïe, aïe. Oh, C'est mon Dieu. non, c'est incroyable à quel point. Quand vous n'êtes pas dans ce processus-là, vous ne réalisez pas à quel point la pression sociale, c'est de la pression. Ouais, C'est vraiment fort. vraiment. Il m'en reste seulement deux. Vas-y. La paranoïa et la peur du monde extérieur. Plus vous êtes loin dans une secte, plus tout autour de vous gravite avec la secte. Vous envoyez quelqu'un faire vos commissions, vous ne sortez plus. Et vous avez l'impression que le monde entier est corrompu. Et la dernière et le plus rouge de tous les flags, c'est la demande de loyauté, la demande de loyauté ultime. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été rapporté plusieurs fois. Il y a un moment dans une secte, quand vous êtes sur le point là, de commencer votre ascension là, pour être plus haut dans la secte, où on vous met devant l'idée que vous pourriez partir. Mais c'est pas vrai. On veut que vous choisissiez la secte de votre plein gré. Parce qu'à partir du moment où c'est votre décision, les chances que vous partiez sont quasiment nulles. Et puis les chances d'incriminer les personnes qui vous ont fait de la manipulation psychologique sont presque nulles. D'ailleurs, il y a beaucoup Exact. de gens comme parce que c'était un naturopathe, évidemment, Ah,
corrompu qui disait, parce que c'est pas tous les naturopathes qui sont de même, là, je veux pas. Bon, hein, Ne j'imagine généralisons qu'il y en pas. a des pas si pires dans le lot, mais qui disait de pas accepter les traitements contre le cancer. Puis ce monsieur-là pratique encore à ce jour. Ça me fait halluciner. C'est un meurtrier. C'est... Je sais pas si c'est le même dude, mais je connais quelqu'un à Québec dont Donc, c'est un un membre... gars de Belgique, moi, le cas que j'ai vu. Ah, Mais ça bref. s'exporte des fois, Le ces Collège des affaires-là. médecins fait son travail, c'est pas pour rien, là. Il y a quand même beaucoup de charlatans qui vont. Ben, c'est ça. Ou la fille de. Il y a une fille qui avait un truc que c'est. Mon Dieu, c'est pas clair, hein, ce que je suis en train de dire. Euh, il y avait des gros panneaux de elle qui tient un ruban autour de sa taille, un ruban à mesurer. Puis c'était comme Alimentation Revivre, je crois, le nom. Ah, peut-être, Si oui. vous allez lire là-dessus, c'est hallucinant. Moi, il y a une fille que je connais qui est allergique aux amandes, est allée là pour perdre du poids parce que c'était des recettes minceurs, puis c'était Ouais. un endroit où tu peux acheter des produits alimentaires santé. Et elle s'est fait dire par cette madame-là, je te jure, l'allergie aux amandes, c'est dans ta tête, tu seras pas allergique aux amandes, moi t'en faire manger des amandes, puis elle voulait faire manger des amandes. Mais mon ami a une allergie mortelle aux amandes. Fait que c'est sûr que cette madame-là, elle a sûrement comme peut-être enlever des vies, là, C'est... avec sa doctrine, c'est fou. Puis il y a plein de plaintes, il y a plein de poursuites puis de plaintes là, contre elle, mais elle avait des panneaux géants d'elle avec Alimentation Revive. Alimentation Revive, tu te dis, ah, c'est bio. Tu sais, c'était absolument pas quelque chose qui semblait sectaire et pourtant ce l'était. C'est sûr qu'il y a des centaines de personnes qui ont été accablées par ça, s'il y a des gens qui en sont pas littéralement C'est... morts. C'est drôle, c'est un des points, je pense que j'ai sauté par-dessus dans les 15 points. On va remettre en doute votre propre jugement. On va vous gaslighter. Parce que quand... Ça, puis l'exemple que tu viens de donner est parfait. Quand... Ah oui, voilà. Donc, la gourou s'appelait Suzy Chouinard, d'Alimentation Revive. Hey, je pensais pas aller là-dedans. C'était pas prévu dans mon planning, je mais comprends, mais c'est c'est tellement une secte proche. moderne. C'est tellement, tellement proche. Et ça, là, ce phénomène-là de on t'a dit que tu étais allergique, mais ça, c'est juste de la manipulation. Tu n'es pas allergique. Ouais, Tu peux conquérir ça par la pensée puis par la discipline. oui. T'as tellement le goût d'y croire, t'as tellement le goût de plus être La allergique, pensée magique, ben mais oui, c'est un piège. C'est absolument une manipulation. c'est excessivement dangereux. Ah, OK, Sabrina. Reste-tu des points? Non, je les ai toutes passées. Là, je commence à Hey, être déprimé. J'ai je suis besoin qu'on sache épuisée. comment on Euh, sort de là. Ben écoute, je peux faire du pouce en fait, parce que justement, les points communs des gens qui sortent des sectes, Oui, je vous dirais, sans surprise, avec autant de trucs négatifs dans lesquels tu es coincé, ça prend 10 à 15 ans pour te remettre psychologiquement d'une secte, au minimum. Et il y a de très nombreuses personnes, et là, je vais faire attention à ne pas dire un mot qui pourrait nous faire ban sur oh. YouTube, là, qui vont mettre fin à leur jour. Parce qu'ils n'ont plus de point de repère quand ils se rendent compte que toute leur vie est un mensonge ou que tout ce en quoi ils croyaient n'est plus possible. Soit ils vont tomber dans une autre secte, littéralement, soit ils vont mettre fin à leur jour, C'est comme littéralement. une. C'est Sérieux, fou. c'est comme l'addiction, dans le fond. C'est comme quand tout tournait autour de ça. Ben, c'est que souvent, tu mets tous tes espoirs là-dedans, Ouais. tes émotions. Il y a des gens qui se marient au sein de la secte Ah oui, aussi. toutes tes connexions. Puis... Toutes tes connexions, toute ta vie se retrouve autour d'un Ah. mensonge, de manipulation. Si tu veux, quand même que tu as la volonté de t'en sortir et les moyens de le faire, il y a beaucoup de gens qui vont simplement juste arrêter de vivre parce qu'ils ne sont pas capables de passer à autre chose, ils ne connaissent plus rien, il n'y a plus rien, ils n'ont plus le goût de vivre. C'est Mais, fou. mais il doit bien y avoir du monde qui réussisse. Je sais Ben pas oui, il y en quoi. a qui réussissent. Ben oui, j'en ai écouté plein parler. Puis ça, Ah. c'est heureusement des gens qui se sont sortis de plusieurs sectes. Et je te dirais que mes sources, on va mettre les sources Oui, en description, mais il y en a tout plein, puis elles sont super intéressantes parce que c'est fou, complètement fou. mais comme qui? Comme quoi? On a-tu des exemples? Oui, je dirais que d'ailleurs, ben écoute, je vais pas, je vais peut-être Allons-y. spoiler un peu mes recommandations, mais c'est pas grave. Ah, si c'est pour spoiler tes recommandations, t'es peut-être mieux de les garder, par exemple. Bon, je vous en reparlerai alors. Mais On- je peux parler par contre de comment aider quelqu'un à se sortir d'une secte. Oui, please. Voilà. Donc, si jamais vous avez des gens dans votre entourage, et là, on parle de secte, mais on peut aussi parler de personnes qui se radicalisent. On peut Mhm. parler de gens qui pourraient accrocher à des idéologies violentes.
Par exemple, masculinisme, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes garçons qui C'est écoutent des followers de Andrew Tate. On fait attention, hein, qui d'ailleurs on en a était pas emprisonné. Bonne nouvelle. on n'en a pas parlé la dernière fois, mais Ça reste en ce des moment, doctrines. les sectes, tantôt je disais, là, comme d'habitude, les sectes, il y a un leader charismatique, mais pas tout le temps. Puis à cette heure, avec l'Internet, il y a comme plus d'autorité centrale, mais ça peut quand même devenir une secte. Et Euh, mention honorable, c'est ça, aux masculinistes et aux gens qui défendent, qui disent que tout ce qui est médecine ou pharmaceutique est un complot. Exemple, oui, Victoria Occulte, qui dit que la crème solaire, ça donne le cancer de la peau, que c'est impossible. Puis elle, son argument, c'est ben le soleil, c'est naturel, mais là, ils te vendent des lampes infrarouges pour faire de la lunothérapie. Donc, mets pas de crème solaire, puis profite de la nature. Mais c'est très, très bien documenté. Les pharmaciens vont vous en parler, que si tu mets pas de crème solaire, ben non seulement tu vas brûler puis faire des insolations, mais tu vas avoir beaucoup plus de chances d'attraper le cancer de la peau. Et hmm. ça, on pourrait vous mettre dans notre documentation. Mais c'est fou, des gens qui disent que le jus de carotte guérit du cancer. C'est complètement hallucinant la désinformation actuellement qu'on a avec la montée des médias sociaux, puis à quel point on a accès à plein d'informations, on a accès à plus de désinformation. Ça, c'est fou, 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 fou. Donc, si OK, vous avez des gens autour de vous qui pensent que l'astrologie va guérir le cancer de leur chien, là, et- c'est le je te- moment de et je- dire qu'est-ce qu'on oui, peut faire? qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qu'il peut va faire? faire? Oui. Puis j'ai dit ça j'ai dit ça de même dans les airs. Malheureusement, c'est un fait vécu. Là. Je connais quelqu'un en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un qui pensait ça. Bon, bref. Euh, Alors, les choses à faire. oui, please. Et si vous avez la force et l'énergie de le faire, bien sûr, donc allez chercher de l'aide de toute façon. Il faut préserver le lien avec la personne. Donc, ça se peut, si ça ne vous met pas dans le pétrin, hein, on ne veut pas se mettre en danger, d'essayer de garder un contact régulier avec votre proche. Donc, cette personne-là puisse revenir vers vous si elle en ressent le besoin sans Hmm. être jugée. Donc, si jamais elle a des doutes, de dire Hey, ma porte est toujours ouverte, n'hésite pas, si tu as besoin, tout ça. Donc, également, d'écouter la personne avant de lui donner des argumentaires inverses parce que ça pourrait la faire fuir, ce qui n'est pas Mhm. nécessairement évident et c'est contre-instinctif, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui l'attire dans ce groupe-là, cette secte-là. Oui, poser des questions. Est-ce que c'est un Pas... sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est parce qu'elle a traversé des difficultés? Est-ce qu'elle s'est fait promettre de faire de l'argent? Donc, de savoir un peu les motifs de la personne d'être entrée dans ce groupe-là. Qu'est-ce qu'elle en retire de ça? Puis d'être dans l'accueil de ce qu'elle va vous dire. Parce que C'est ça vous donne des ressources après pour pouvoir faire des démarches. c'est très, très vrai. Puis dans tout ce que j'ai lu, moi, il y avait plusieurs. Tu sais, j'ai parlé tantôt des facteurs qui ne vous protègent pas, là, comme être intelligent ou être athée. Mais dans les facteurs qui vous protègent, être entouré par du Oui, monde qui ne sont pas dans le secte. oui, Alors, dans le fond, garder contact avec le monde, tu sais, du monde, le monde, la société, c'est un c'est ça. facteur qui vous Donc, protège. il ne faut pas couper le lien si vous êtes une personne extérieure à ce groupe. Oui. Si vous en avez les capacités mentales et physiques, évidemment, c'est pas évident, on le sait. Sinon, bien sûr, de poser des questions ouvertes à cette Mhm. personne-là. Genre, tu sais, ça peut être, est-ce que tu es libre de voir qui tu veux? Est-ce que, tu sais, de peut-être poser des questions qui pourraient vous amener à savoir c'est quoi les restrictions. Évidemment, c'est délicat, mais de poser des questions de comment les décisions sont prises dans le groupe. Ah Mhm. ouais, comment ça fonctionne? Tu sais, peut-être que ça va laisser miroiter que vous êtes intéressé à joindre, mais tout de même, ça va vous donner une idée du fonctionnement interne pour peut-être pouvoir monter un dossier. Ça va Euh, surtout faire que la personne va se poser des questions et ne va oui, pas croire aveuglément. puis de peut-être demander très naïvement qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut quitter. Donc, Mhm. à voir, mais le but, c'est de l'aider à réfléchir par elle-même. Exact. Euh, C'est vraiment bien, puis c'est vraiment, tu sais, c'est dur quand tu es on va appeler ça un proche aidant, quand tu es un aidant qui essaye de faire en sorte que quelqu'un sorte de la secte parce que, en bout de ligne, ça va être sa décision à oui, cette tu personne-là, peux puis tu peux pas pas. contrôler ou forcer sa décision. Et je tiens à dire que c'est la même recette si vous avez une personne dans votre vie qui vit de la violence conjugale, par exemple. Mhm. C'est la même recette.
Alors, voilà, fait que de poser des questions ouvertes, de ne pas couper les liens. Évidemment, on évite les insultes envers le groupe, le gourou, le dirigeant, Ah, là, immédiatement, ça va vous mettre dans le clic des ennemis si vous faites parce ça. que si elle se sent attaquée, la personne, elle va Ouais. juste couper les ponts avec vous. Mhm. Alors, il faut faire attention à ça. Encore une fois, même chose, si tu parles c'est un ami qui vit de la violence avec son chum, par exemple, puis que tu commences à dire que c'est un trou de cul, ben elle va rester avec de toute façon. Fait qu'il faut pas Ah, faire mon ça. Dieu. Et C'est des conseils applicables au quotidien. ah oui, pour vrai, oui, là, n'importe quelle relation toxique, ou quelqu'un qui vit de la dépendance à quelque chose. Bref, en tout cas, c'est tout transposable. Mhm. Et il faut observer des signes, donc vous montez des dossiers si vous avez des captures d'écran, des trucs écrits, des choses, gardez ça précieusement, bien sûr, pour faire un dossier, pour porter plainte et peut-être aider cette personne. Mais vous pouvez observer des signes, notamment, est-ce que cette personne-là a tendance à s'isoler? Est-ce qu'elle demande de l'argent à ses proches? Es-tu dans le trouble financièrement? Y a-tu quelque chose? Est-ce qu'il y a un contrôle au niveau de la vie quotidienne là, qui est observé au niveau de ses choix de partenaires? Le travail, le champ d'études dans lequel cette personne se trouve, là, peut-être qu'elle va changer de réorienter sa carrière. Est-ce qu'elle dort bien? Parce que le trouble du sommeil, c'est souvent un motif de contrôle et d'emprise là, dans les sectes de faire pas dormir les gens très peu. La privation de sommeil, du moins, c'est souvent observé. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'il y a du jeûne? Est-ce qu'il y a, tu sais, bon, dépendamment, là, est-ce qu'il y a des trucs abusifs au niveau de l'alimentation? Posez des questions. C'est une Sinon, super bonne question, tout ça. oui, puis il m'en reste 2. Oui. Puis il me reste un point après. Écoute, Oui. est-ce que essayez de voir si le fait que cette personne-là, si elle quitte un groupe, est-ce que ça la met en danger? Est-ce qu'elle peut se faire menacer? Est-ce que ça peut entraîner une punition? Parce qu'il y a des gens qui sont pris là, littéralement. Est-ce que c'est impossible aussi de remettre les dirigeants en question? Est-ce que c'est possible de poser des questions, d'être en désaccord ou non? Ça va vous donner une idée du niveau de danger. Et finalement, ben oui, allez chercher de l'aide, du soutien. Vous n'êtes pas à gérer ça tout seul, impossible. Il y a des associations spécialisées qui sont là pour ça. Alors, InfoSect, c'est ça qu'il faut contacter. Mhm. Ils ont Parfait. leur site web, ils ont bureau, ils ont pignon sur rue à Montréal. Donc, ils ont un service d'intervention. Là, ils sont. À peu près tout le monde francophone a un service de prévention de dérives sectaires, là, comme on sait. Ouais. Puis ici au Québec, c'est InfoSect. Et voilà. Donc, InfoSect, sinon passez le message à des amis, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Ne restez pas seul dans cette situation-là. Ça pourrait faire que des membres de la secte pourraient tenter des choses contre vous. Montez un dossier avec la police et InfoSect, ils vont vous dire quoi faire. Pas mal mieux que moi. Mais tout de même, ça donne des pistes de solutions. Si vous avez des gens qui peut-être sont en moment de faiblesse aussi, de faire des vibe checks, savoir, as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que ça va bien? De prendre le temps de s'asseoir avec la personne puis de simplement dire hey, je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que ça va moins bien ces temps-ci. Ça pourrait lui faire réaliser qu'elle n'est pas seule dans cette situation-là puis qu'elle n'est pas dans le jugement parce que c'est beaucoup plus productif que de la shamer pour ça. Fait que c'est des choses et des pistes de solutions qui, je pense, sont importantes à méditer si vous êtes dans une situation comme ça, vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là. Et si vous vous sentez seul vous-même, n'hésitez pas, il y a des lignes d'aide extraordinaires au Québec. Les gens qui sont là pour écouter. Donc, vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression de l'être au moment où vous m'entendez parler. Il y a des gens qui pensent à vous, qui s'inquiètent pour votre santé, pour vous beaucoup plus que vous le pensez. Voilà. Et je pense qu'avec ce commentaire-là, je pense qu'on peut basculer dans le mode culture. Et dans le mode culture. Alors, les sectes, c'est une vraie chose, mais ça flirte avec la culture quand même, parce que c'est quand même une institution, des institutions culturelles. Cela dit, comme on est au monstre dans le placard et qu'on s'intéresse beaucoup à la culture pop, j'aimerais ça qu'on parle de sectes fictives. Parce que si vous cherchez des documentaires ou des œuvres traitant de dramatisation, traitant des sectes, vous allez en trouver une puis une autre. Vous allez en trouver une douzaine. Je pense entre autres que James Earl Jones, donc Darth Vader, a fait dans un documentaire fictif, a
a incarné Jim Jones, donc le leader de Heaven's Gate. Il y en a beaucoup. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les œuvres qui parlent de sectes ou de comportements sectaires. Donc, question littéraire, j'irais tout de suite, je nommerais les deux plus gros en partant, et ils sont connus du monde littéraire c'est comme des piliers, et c'est Brave New World de Aldous Huxley, écrit en 1932, et 1984 de George Orwell, écrit dans les années 60. Alors, pourquoi ces deux-là? Parce que ces deux-là représentent une société où la secte a gagné. Le mode de pensée est devenu unilatéral. Il n'y a pas d'autre vérité que ce que le parti dit, que ce que le gouvernement ou l'entité dit. Et si vous essayez, et souvent le gouvernement se contredit, mais vous devez croire qu'est-ce qu'il dit, même si c'est contraire à ce qu'il a dit avant. Et donc ça, c'est vraiment la secte qui a gagné. L'univers de Lovecraft est rempli de sectes, de cultes obscurs voués à des entités bizarres. Il y en a énormément. Si vous suivez les films et si vous avez suivi la série des livres et maintenant la série télé de Dune, ça gravite presque autour d'une secte qui est le Bene Gesserit. Les sœurs du Bene Gesserit, qui sont littéralement une secte avec des vues sur l'univers entier. La servante écarlate de Handmaid's Tale de Margaret Atwood se passe dans une société qui a été des États-Unis où le gouvernement a été remplacé par une secte. Et que les femmes reproductrices se font exploiter pour les plus offrants. Et d'ailleurs, ce symbole des Handmaid's Tale, la servante écarlate, le visuel des personnages qui sont les servantes écarlates, donc habillées de rouge avec des espèces de bonnets blancs, se retrouve partout dans le monde pour tout ce qui est manifestation pour le droit des femmes. Et d'ailleurs, Margaret a salué cette initiative pour montrer à quel point le droit des femmes n'est pas assuré dans le monde en ce moment. Et c'est vrai, et je pense qu'il n'y a aucun symbole de pop culture qui a décollé autant que ça depuis le masque de V pour Vendetta. C'est vraiment un symbole qui maintenant est devenu beaucoup plus grand que l'œuvre de départ. Il y a Children of the Corn de Stephen King, où on vénère des entités obscures dans le Midwest américain. Il y a également un nombre non négligeable de futurs fondateurs de sectes qui ont écrit des livres de science-fiction. Je pense entre autres à L. Ron Hubbard qui a écrit toute la lignée des terres, champs de bataille qui sont des... Que vous allez voir si vous passez devant une vitrine de scientologue. Oups! Oui, dont le terrible film avec John Travolta. C'est wow. J'ai trouvé ça hilarant quand j'ai su que l'origine de la scientologie, c'est un roman de fiction. Il y a une rumeur qui veut que L. Ron Hubbard avait fait un pari avec Isaac Asimov qu'il était capable de partir une religion, puis que c'est ça, la scientologie. C'est comme un TEPA game d'auteur de sci-fi. Raël, c'est ça. Il était au bar avec un ami, puis il s'est dit je vais me pogner plein de filles, puis je vais devenir riche. Et c'est comme ça qu'il a parti les Raéliens. Ça marche! Terrorisant à quel point c'est sans pudeur, hein? Effectivement. Ouais, sans discrétion. Question film. Il y en a plusieurs. Rosemary's Baby parle d'une secte c'est un film d'horreur classique des années 60. Parle d'une secte qui attend la venue du bébé de Rosemary comme étant l'antéchrist. On a quelque chose d'un peu similaire dans le film Hereditary, de Ari Aster, sorti beaucoup plus récemment. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino fait un bizarre détour par la famille de Manson. C'est vrai. C'est très, très bizarre. The Master de P.T. Anderson en 2012 parle de façon détournée, mais ludique, mais terrifiante d'une secte à la scientologie, de la naissance d'une secte à la scientologie.
La série The Leftovers, qui parle aussi de ceux qui restent après une secte. De façon plus drôle, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une survivante d'un culte mené par un narcissique indomptable qui est devenu, qui réussit à sortir du bunker. Et je dirais, j'ai failli utiliser ça comme recommandation, mais j'ai décidé de ne pas le faire, j'en ai trouvé une meilleure. J'ai failli utiliser Fight Club, parce que ça, c'est la formation d'une secte. C'est vrai? C'est littéralement la création d'une secte. Et, Une critique de la société incroyable. et si vous voulez, comme le plus gros... Je ne sais pas comment utiliser ça parce que les masculinistes l'utilisent, mais j'ai le goût de dire tout ce film n'est qu'une gigantesque critique du masculinisme, mais ils l'utilisent comme modèle. Alors, je ne sais pas comment ça devrait marcher, cette histoire-là. Hein. Vas-y, shoot. Anyway, Andrew Tate a été arrêté cette semaine Mais au non, moment c'est où ça. on enregistre l'émission. L'affaire, c'est que Fight Club, c'est une gigantesque critique de la masculinité toxique et pourtant, c'est cité comme modèle par C'est aussi une critique de la surconsommation humaine. la surconsommation, Ben oui. oui, mais Tout aussi ça. tout ce qui est revendiqué par le personnage de Tyler Durden, c'est tout le temps devenir de plus en plus mâle, devenir de plus en plus. Puis à un moment donné, il remet en question l'utilité des femmes. À un moment donné, il dit genre, tout ce qu'on a besoin, c'est de devenir plus alpha, puis de faire des choses de plus en plus dangereuses. Hein? Ouais, c'est vrai Tout le que temps c'est terrible. ça. C'est vrai que c'est terrible. J'ai failli à l'opposé, qui est souvent utilisé dépendamment si vous êtes dépendamment de où est-ce que vous vous situez dans l'échelon des genres, vous considérez que c'est un film qui finit bien ou qui finit atrocement mal. J'ai presque choisi ça. J'ai presque choisi Midsommar, où on voit comment quelqu'un se fait embobiner dans une secte, même quand elle veut vraiment pas. Ouais. Il y a une scène, entre autres, dans ce film-là qui est citée par les experts, qui est la scène où le personnage principal de Florence Pugh hurle de douleur et tous les autres membres de la secte viennent avec elle et commencent à hurler avec elle. Ouais. J'ai entendu quelqu'un dire que ça, c'est une très belle scène, mais j'ai dit, moi, j'ai trouvé ça terrifiant. Terrifiant. Ouais, je suis d'accord. La secte prend tes émotions et dit non, ça, c'est notre émotion. J'ai comme... Ouais, ça donne des frissons. Je suis d'accord. C'est ça. Qu'est-ce que je Wow! pourrais rajouter? J'ai-tu d'autres petites affaires à ajouter? Dans les jeux, peut-être, des jeux vidéo. Ouais, dans la lutte professionnelle, je veux dire, le Ministry of Darkness, c'est une secte. On peut quand même. Moi, j'ai une mention spéciale, plaisir coupable, dans Red Dead Redemption. On peut faire la peau à la fameuse secte raciste, le Ku Klux Klan. Oui. On peut carrément leur péter la gueule, disons ça proprement. Oui, même chose pour le jeu Far Cry 5 qui se passe dans un compound, dans une région là, avec un leader de secte qui est l'ennemi. Il y a un petit jeu cute qui s'appelle Cult of the Lamb où vous êtes un petit personnage qui est comme l'émissaire d'un dieu obscur. J'ai joué à ça, j'ai fini le jeu. C'est troublant. C'est divertissant. Troublant! Ben, il faut que tu acceptes de torturer les personnages puis de leur donner des... En fait, il faut que tu acceptes de leur donner des demandes louches qu'ils ont parce qu'évidemment, les créateurs du jeu sont un peu twisted. Là. Ouais. Ils ont des demandes vraiment dégueu. Puis des fois, il faut que tu leur accordes, mais il faut aussi que tu les menaces puis que tu donnes des exemples pour avoir des suivis. Donc, tu peux aller dans le très gore si tu veux. Tu n'es pas obligé, mais... Simulateur. Oui, c'est comme un simulateur de secte avec des cartoons. C'est un peu ça. C'est drôle et terrifiant en même temps. Oui, puis c'est fantastique comme thématique. Là, donc, il y a plein de choses qui sont pas vraies là-dedans. Mais tout de même, j'ai fait « Oh, OK, il y a quand même des choses. Il faut que tu t'assures que tu es fidèle, sois fidèle. C'est terrifiant. » Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, même si ça reste que tu te dis « Ah, c'est quand même un peu de même, les sectes, quand même. » Voilà. Ça peut être très instructif de faire le processus. Oui, c'est ça. Recommandation! Je vais te laisser commencer parce que moi, j'en aurais peut-être deux, mais d'un coup, tu dis une des deux miennes. Oh oui. Alors, moi, j'ai une recommandation qui nous vient d'un survivant. Cool. D'un survivant d'une secte, le BDiste Teddy House, et qui a écrit
sa BD Moonchild, où il Ah parle ouais? de comment sa famille, comment il a réussi à sortir de la secte où sa famille est, où sa famille était. Et c'est une toute petite BD, ça se lit en 10 minutes. C'est disponible gratuitement sur Internet. Je vais vous mettre le lien en dessous. Là, C'est ma recommandation parce que ça vient de. C'est très court, c'est cute et ça vient d'une place, ça vient de quelqu'un qui a passé par là et donc la vérité ressort des images. Wow! Mm. Très belle recommandation. Mhm. Bon, ben, t'as pas dit une des miennes, fait que je vais en Oh, avoir dis les deux! 2 Oui! parce que je pense qu'on n'est jamais assez informé sur ce sujet. Il y a la série Netflix How to be a cult leader. Donc, c'est Hmm. comment devenir le dirigeant d'une secte, qui fait le portrait de plusieurs sectes qui ont existé et qui existent encore. Puis qui montre un peu justement la montée et la déchéance de chacune. Alors, je trouve ça très pertinent. C'est super bien illustré aussi. Il y a des petites vidéos d'animation pour expliquer un peu ce qui s'est passé, entrecoupées d'entrevues avec des vraies personnes. Alors, vraiment, vraiment très précieux, très bon. Ça s'écoute super vite. Mhm. Il y a plusieurs épisodes, mais il n'y en a pas tant que ça, puis c'est pas si long que ça. Donc, à voir. Et je vous recommanderais le livre de Deborah Layton. Donc, Deborah Layton, elle a fait partie du People's Temple, le temple du peuple, Ouh. et elle s'est enfuie quelques mois avant le massacre de Jonestown en 1978. Là, il y a 900 personnes qui sont décédées. Puis son témoignage est officiellement catégorisé comme un des plus détaillés sur les fonctionnements internes du groupe. Et le livre s'appelle Sweet Poison. Ah, à propos du Kool-Aid, ouais. Yes. Hey, c'est d'excellentes recommandations, Sabrina. Ouh! Fait qu'au bout de 2 heures, on va avoir couvert ce monstre que sont les sectes. Hey, c'est Seductive Poison, je m'excuse. Mais oui, Seductive Poison. je voulais être OK. sûre d'avoir le bon titre. Donc, à lire, c'est vraiment super intéressant et très touchant. Mais oui, quel sujet! Et on aurait pu faire une dizaine d'épisodes. Facile. Le nombre d'épisodes aurait pu être par regroupement, mais on n'ira pas là. On va revenir à nos monstres créatifs. Ça va faire changement parce qu'on a quand même été dans un côté très sombre des monstres. Mais Oui, alors, on va soyez parler. prudents. Alors, revenons dans nos monstres de l'imaginaire collectif et parlons d'un euh, autour duquel on a tourné. On a parlé de son cousin, on a parlé d'un monstre un peu similaire, mais vous savez comment, quand c'est l'été, au monstre dans le placard, on aime bien ça parler des monstres marins. Et il y en a un qui est annonciateur de fin du monde et dont on n'a pas parlé encore, qui est le Léviathan. Alors, pour le mois Yes. d'août, attendez-vous à ce il émerge des flots à la fin du monde, le plus grand de tous Et les animaux, le Léviathan. d'ici là, prenez soin de vous, informez-vous, ne prenez pas tout ce que les gens bien en toge vous disent pour du Non, ne cash. buvez Non, je pas fais le des blagues. Kool-Aid. Mais ne buvez pas le Kool-Aid. Hey, ça fait. On dirait que j'ai l'impression de parler comme une conspirationniste en disant Mhm. ça. Mais bref, faites attention à vous et à vos proches. Faites des vibe checks. C'est important. On sait jamais. Tout le monde est une proie potentielle. Alors, gardez l'œil ouvert. Et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.